Bonjour à tous et bienvenue donc dans notre série d'études sur les temps forts dans la vie de l'homme. Et là, on va parler d'un moment extrêmement fort, extrêmement important. Alors, il ne sera pas diffusé le jour où je vais dire les choses, mais aujourd'hui c'est un moment qui me touche très profondément, parce que nous allons parler aujourd'hui de la notion de Haskara, de Iloula, et aujourd'hui c'est la Haskara de ma grand-mère. Donc pour moi c'est un moment très important de pouvoir faire cette vidéo à ce moment-là. Alors de quoi on parle ? Qu'est-ce que c'est la Haskara, la Iloula ? D'ailleurs, est-ce qu'il y a une différence entre Haskara, Iloula ? De quoi parle-t-on ? Tout d'abord, il faut comprendre que le temps de la Haskara, le temps de la Iloula, c'est à partir du moment où on a enterré la personne. C'est le jour, pas anniversaire, mais le jour de commémoration du moment où la personne a été enterrée. Pourquoi plus le moment de l'enterrement que le moment du décès ? Alors, certaines fois, ça sera le même jour. En Israël, on essaye de faire ça véritablement le même jour, le plus tôt possible. Mais des fois, malheureusement, et particulièrement en France ou ailleurs d'Israël, vous savez que le dimanche, ça ne travaille pas, et machin, donc des fois, il peut se passer quelques jours. Pourquoi préférer le moment de l'enterrement plutôt que le moment du décès ? Parce que l'homme ne s'inscrit pas uniquement dans sa relation avec Dieu. Mais pour qu'il puisse avoir une pleine relation avec le Créateur, il doit s'inscrire dans son identité globale. Et l'homme d'Israël fait partie de cette identité d'Israël. Le moment où on enterre quelqu'un dans la Torah, la notion d'enterrement ne se dit pas simplement l'ikbor. Il y a cette dimension de l'ikbor dans la Torah. Mais la formulation qui est plus usitée, c'est de dire Ne'esaf el avotav. Il rejoint ses pères. En d'autres termes, l'enterrement, c'est le moment où je ne me détache pas de ce monde pour arriver dans le monde des âmes. Je me détache de Am Israël ici pour retrouver Am Israël là-bas. Et donc, je sers de pont, de continuité entre mes ancêtres et mes descendants. En d'autres termes, le moment de l'enterrement est le moment du lien entre l'identité passée, l'identité présente et l'identité que je construis. Donc, oui, la Iloula, c'est ce moment-là. Mais Iloula, Haskara, quelle est la différence ? Vous savez, pour les Ashkenazim, on ne se pose pas la question, on dit Yortzeit. Yortzeit, c'est du yiddish, ça veut dire le jour de l'année. Pas comme ça, on ne se foule pas. C'est le jour de l'année. C'est sûr que c'est vrai. Mais quelle est la différence entre Haskara et Iloula ? On a tendance à parler de Haskara quand on parle de nos proches, grands-parents, grands-parents, et on a tendance à parler de Iloula quand on parle de grands personnages du judaïsme, la Iloula de Rabbi Shimon Bar Yochai, et ainsi de suite. Je vais vous dire, je ne suis pas d'accord. Je ne vais pas tout remettre en cause. Je dis simplement que, et chez ma grand-mère, et chez Rabbi Shimon, il y a tant la notion de Haskara que la notion de Iloula. La Haskara n'est pas seulement pour mes proches, elle est aussi pour Rabbi Shimon. Et la Iloula n'est pas que pour Rabbi Shimon, elle est aussi pour ma grand-mère. Quelle est la différence ? Les amis, Haskara, ça vient du mot liskor, se rappeler. En d'autres termes, lorsque je parle de Haskara, je me réfère au passé. Je me réfère au passé, c'est-à-dire je me réfère à tout ce que la personne a fait dans ce monde. C'est pour moi, le moyen de me connecter à la personne. Ani zocher, je me rappelle. Et donc, très souvent, pendant les Haskarot, on va évoquer des choses, des événements, des actions du défunt. Je me rappelle du passé. Mais pourquoi faire ? Pour pouvoir en faire une Iloula. Iloula, c'est lahalot, c'est leitalel, c'est monter vers Akadosh Baruch Hu. Iloula, c'est devenir Aïla, c'est devenir une cause première, se rattacher à la cause originelle, se rattacher à Dieu. Iloula, c'est comment, grâce à ce que j'ai pu faire ici, et donc à mon souvenir, à Skara, je vais pouvoir maintenant avoir un regard tourné vers l'avenir. On parle en général de Iloula pour les grands tzadikim parce que leur Torah nous permet à nous
Leur enseignement nous permet à nous de, tout simplement, d'évoluer dans le bon sens dans notre vie, de nous projeter dans l'avenir et de vouloir être mieux, d'avancer. C'est ça la Hiloula. Pourquoi je fais la Hiloula de Rashbi ? Je fais la Hiloula de Rabbi Shimon Bar Yochai parce qu'il m'a laissé un enseignement énorme, que ce soit dans le Talmud ou que ce soit dans le Sefer HaZohar. Et donc, grâce à l'étude de cet enseignement, je vais grandir, je vais faire avancer la Géoula, je vais faire tout simplement une place plus importante au dévoilement de Dieu dans le monde. En d'autres termes, la Hiloula n'est possible que grâce à la Haskara. Mais la Haskara ne se suffit pas à elle-même. Elle a besoin également d'une Hiloula. En d'autres termes, ma grand-mère, c'est sa Haskara. J'espère qu'à la fin de la journée, je pourrai, grâce à elle, faire sa Hiloula. Monter. Mais ça, c'est de mon point de vue. Qu'est-ce qu'il en est de mamie ? La Haskara, la Hiloula, c'est également le moment où elle va pouvoir s'élever. Vous allez me dire, mais attendez, de quoi on parle ? Oui, évidemment qu'on parle de l'âme. On parle de la Neshama. Mais qu'est-ce que ça veut dire, Leilui Nishmat ? Pour l'élévation de l'âme. Vous comprenez bien que l'âme, c'est pas dans le plan, ni dans l'espace. C'est-à-dire qu'elle monte pas au 17e étage. Elle était au 16e, elle monte au 17e étage. Qu'est-ce que ça veut dire, Ilouï ? Je l'ai dit tout à l'heure. Ilouï, c'est se rapprocher de l'origine. Se rapprocher de l'idéal du dévoilement. La Neshama de un tel ou un tel ou un tel, il y a deux options. Soit elle pense, et Akadosh Baruch Hu pense avec elle, qu'elle n'a pas terminé ce qu'elle avait à faire, et donc elle revient ici, et elle continue à travailler, ce qu'on va appeler le Gilgul, la réincarnation, ou alors elle a terminé ce qu'elle avait à faire. Et donc maintenant, grâce à l'action de ses descendants, à l'action de ses proches, elle peut s'élever tout simplement dans ce qu'elle représente, dans l'arbre énorme qui est le dévoilement divin. Leilui Nishmat, c'est je me réfère à l'enseignement de mon proche. Grâce à son enseignement, je vais, moi, continuer à faire avancer le monde dans le bon sens. Et cela va permettre, tout simplement, à l'idéal que lui représentait, de devenir plus proche de l'idéal du dévoilement du Créateur. Ainsi, de la même façon que j'ai besoin de lui, il a besoin de moi. De la même façon que j'ai besoin de ma grand-mère pour m'apprendre tout ce qu'elle avait à m'apprendre, elle a besoin également de moi pour voir que j'ai réalisé son enseignement. Et à ce moment-là, le témoin est véritablement passé. Vous savez, en athlétisme, lorsqu'on fait un relais, il y a le bâton qui sert de témoin. Ce bâton ne peut pas passer d'un endroit à l'autre s'il n'y a pas celui qui l'avait et celui qui le récupère. En d'autres termes, la Haskara, la Hiloula, c'est le moment où on va connecter les générations pour que celui qui est en devenir, s'élève avec celui qui est passé. À bientôt les amis.